découvrons les deux derniers mouvements de la série. Je vais vous les détailler, comme ça on va pouvoir travailler ensemble. Donc on part de la fin du quatrième mouvement. Vous relâchez les mains doucement. Et vous positionnez les mains comme je vous montre. C'est-à-dire vous avez la main droite qui va vers le ciel et la main gauche qui vient à côté, vers la terre. Et toutes les deux sont dans la direction de la jambe droite. À partir de cet instant, en même temps qu'on redresse les jambes, on laisse monter les mains tout doucement à la verticale. Puis on transfère le poids du corps sur la jambe gauche, en même temps qu'on fait une rotation avec le bassin pour se diriger vraiment vers la gauche. Il faut que dans votre pied droit, il y ait une vraie pression pour amener la force dans le pied gauche, le côté opposé. Vous voyez la direction, elle vient de mon pied derrière, c'est lui qui pousse. Et les mains viennent se poser à la hauteur du bassin de chaque côté, comme si vous preniez appui sur des pieux. Je garde le tronc bien droit et je pousse le sommet de la tête vers le ciel en même temps que j'appuie dans mes pieds. Observez bien le mouvement de mon bassin qui va tourner dans l'espace pour transférer le poids sur la jambe gauche et libérer le poids de la jambe droite. Je viens maintenant m'asseoir derrière et ma jambe droite est bien tendue. À nouveau, rotation du bassin, je viens m'asseoir pour tendre la jambe. Regardez avec les mains, hop, et je guide l'énergie le long de ma jambe sans me pencher en avant. Ça c'est une erreur. L'énergie on la perd. Il faut que le corps il reste bien dans son axe. À partir de mon bassin, rotation, je m'assois. Et là je viens me poser. Je ne suis pas obligé de descendre très bas, mais c'est vraiment comme si je posais mes fesses sur un petit tabouret. C'est ça qui fait que je descends. Et je reprends la même chose de l'autre côté. Je laisse monter les mains. Rotation de mon bassin, transfert du poids sur la jambe avant en poussant derrière et je pose les mains, le corps bien droit. Regardez le mouvement de mon bassin, il tourne dans l'espace et je viens m'asseoir, je viens poser mes fesses. C'est pour ça que je descends. Donc il faut vraiment que ce soit adapté pour vous. Vous tournez le bassin, vous ne pouvez pas descendre beaucoup, vous restez là. Et vous guidez l'énergie jusqu'au bout du pied. On redresse, on recommence de l'autre côté. Mouvement des mains, c'est pareil, là il flotte dans l'espace. Je me pose, je reste un instant. Vous voyez mon bassin tourne à nouveau, mon corps reste droit. Depuis mon bassin, avec mon intention, c'est un peu le trajet donné par la direction des mains, je guide l'énergie jusqu'au bout de mon pied. Et là vous voyez, je ne suis pas descendu. En admettant, par exemple, que je ne puisse pas descendre, que j'ai pas beaucoup de mobilité. Pareil de l'autre côté. Je tourne, je pousse dans ma jambe derrière pour amener le poids devant. Mon corps est bien droit, je prends bien conscience de mon bassin. Je tourne dans l'espace et je guide l'énergie jusqu'à la pointe de mon pied. Je ne suis pas descendu. Voilà, ça c'est adapté. Autrement, s'il n'y a pas de difficulté, je monte. Je tourne, je m'installe. À partir de là, rotation du bassin, je me pose derrière et je viens m'asseoir, sans me pencher en avant. Je suis descendu, ça incline mon corps, mais je ne suis pas penché. Regardez de profil. Je redémarre à la fin du quatrième mouvement. Je relâche les mains. Je vais vers la droite, je monte les mains un peu au-dessus du visage, je glisse dans l'espace et je m'installe. Je pousse bien dans la jambe derrière et mon corps est bien droit. Je lâche mon bassin et c'est comme si je voulais m'asseoir sur un petit tabouret derrière pour guider l'énergie jusqu'à la pointe de mon pied. Puis je remonte de le côté opposé, je glisse dans l'espace, je pousse dans mon pied derrière et je reste bien droit un instant. Je relâche, je fais glisser l'énergie le long de ma jambe jusqu'à la pointe de mon pied. Et je reviens de face. Regardez, sans le mouvement des mains, uniquement le mouvement du bassin, observez bien.
plus vous relâcherez le pli de laine, plus vous pourrez venir vous asseoir. Voilà, c'est le pli de laine qui est bien relâché qui permet ça. Donc on fait tourner le bassin dans l'espace et on amène le poids en poussant dans la jambe derrière. Vous êtes complètement tourné, il y a une vraie rotation. Regardez, de l'autre côté c'est la même chose. Et je pousse dans mon pied derrière. Ce qui fait que ma jambe est bien tendue, celle qui pousse. Encore, je tourne et je pousse. Mon corps reste bien droit. J'amène la pression devant. Pareil de l'autre côté, je tourne, pression derrière, le corps est bien droit. Et n'oubliez pas de bien adapter pour vous en fonction de vos capacités physiques. Et regardez, si vous êtes bien assidu, si vous pratiquez souvent, doucement et progressivement, vous allez pouvoir tourner le bassin, lâcher le pli de laine, venir vous asseoir sur le petit tabouret et guider l'énergie depuis l'entrejambe jusqu'à la pointe du pied. Et même allonger le corps un peu plus pour aller jusqu'aux orteils. Donc il faut vraiment adapter pour vous. Il faut que votre corps reste bien droit et que vous descendiez très peu si vous ne pouvez pas descendre. Ne vous penchez pas en avant comme je vous montre. Regardez, mon bassin est resté droit. Et là pour pouvoir descendre, vous voyez, je suis obligé de me pencher en avant. Je ne suis pas vraiment venu m'asseoir. Alors prenez le temps de prendre bien conscience de la rotation du bassin et du fait de venir s'asseoir en ouvrant au niveau du pli de laine. C'est ça qui vous permettra de descendre en gardant le corps droit. Et bien sûr, c'est la même chose de l'autre côté. On vient s'asseoir, on ouvre, et là on peut venir guider l'énergie jusqu'au bout des orteils. Nous allons le faire ensemble. On repart donc avec le dernier mouvement du 4e mouvement. Vous pouvez essayer d'installer la respiration si vous voulez essayer. Inspirez doucement, profondément. Commencez à expirer doucement, profondément. Et gardez une petite suspension avant de relâcher. Préparez les mains vers la droite. On inspire doucement, profondément. Et on expire, on relâche, on pose les mains et on reste un instant à la fin de l'expiration. On inspire doucement et on guide l'énergie jusqu'au bout du pied. Vous voyez, je ne suis pas descendu exprès. Pareil de l'autre côté, j'inspire, j'expire, je me pose. Suspension et je tourne, en inspirant et j'expire, je guide jusqu'au bout de mon pied, sans descendre bas, pour adapter. Bien sûr, si je peux descendre naturellement, sans difficulté, je me remplace le mouvement dans son intégralité. Rotation, je relâche, je viens m'asseoir, j'ouvre le pli de laine et je guide jusqu'au bout de mon pied. Je remonte dans l'axe, je tourne de l'autre côté, je pousse dans mon pied derrière, je m'installe. Et je descends doucement. Voyons maintenant le 6e et dernier mouvement de la série. Vous rapprochez le pied gauche de la largeur des épaules. C'est comme si vous attrapiez une corde que vous tirez à l'arrière de votre dos. Vous ramenez vers l'avant. Vous ouvrez les mains, un joli cercle. Vous ramenez les mains à la hauteur de la nuque en ouvrant les gueules du tigre. C'est comme si maintenant vous souleviez un casque, un chapeau. Puis vous continuez à grandir, à pousser vers le ciel. Et on relâche complètement. À la fin, on pose les mains à plat pour venir prendre appui comme si on appuyait sur des pieux. À nouveau, je tire l'énergie à l'arrière de mon dos, jusqu'entre les omoplates. Je la fais passer à travers mon corps, je l'envoie vers l'avant, en dessinant un joli cercle avec les mains. Puis je la rattrape à nouveau au niveau des omoplates de la nuque et je pousse avant de relâcher à nouveau. Et de venir prendre appui sur les pieux en lâchant les genoux un peu. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que je vais relâcher au niveau du sommet de la tête. Regardez le profil, regardez le mouvement des mains de profil surtout.
À partir de la position à plat, je lâche les poignets. Et regardez, j'enroule les doigts les uns après les autres comme si j'attrapais une corde en bas de mes chevilles. Je la tire à l'arrière. Je la guide à travers mon corps vers l'avant et je déroule les doigts les uns après les autres avant d'ouvrir les bras. Je reviens me positionner au niveau de la nuque. Je pousse vers le sommet de ma tête et ensuite j'allonge les bras, je grandis. Puis je relâche les genoux et je pose mes mains. Regardez de dos, j'attrape la corde, je la tire à l'arrière jusqu'au milieu de la poitrine, je pousse vers l'avant, je déroule les doigts, je positionne mes mains derrière la nuque, je soulève le casque et je continue à pousser vers le ciel. Et à nouveau, je relâche et je viens repositionner mes mains. Allez, je vous propose qu'on le fasse ensemble et je vous guide sur le mouvement. On reprend depuis le début de la forme. La conscience dans le bas du ventre, la respiration calme et posée. Respirez naturellement. Bien enraciné sur le pied droit, ouvrez le pied gauche, pas plus large que les épaules. La conscience authentienne et la respiration fluide et posée dans le bas du ventre. Naturelle. On prend appui sur la terre en lâchant les genoux, on ouvre de chaque côté jusqu'au sommet de la tête. On inspire doucement. On relâche doucement en expirant. Et peu à peu, on appuie sur le gros orteil du pied gauche. On reste un instant de suspension à la fin de l'expiration. Avant de relâcher, d'abord on pose le talon et ensuite on prend appui pour ouvrir les mains. On expire doucement. On appuie sur le gros orteil du pied droit et on reste un instant suspendu. Encore. Appui sur le gros orteil du pied gauche. Et suspension de la respiration à la fin de l'expire. On pose le talon du pied gauche, on appuie dans les deux pieds pour remonter en inspirant. On relâche doucement, on expire. On met la pression sur le gros orteil du pied droit avec la suspension. Deuxième mouvement, on laisse monter la main droite devant et partir la main gauche derrière. Une grande extension en enroulant les doigts. On relâche bien. On pose le talon du pied gauche. Et on vient se poser pour faire la rotation en regardant vers l'arrière et vers le haut. On relâche. On pose le pied. On inverse les mains. On lance la main devant, la main derrière, on enroule les doigts. On relâche, on pose le talon du pied droit. Et on vient s'asseoir pour faire la rotation et regarder en arrière. On relâche. On commence à inspirer doucement. On expire si on veut. Et une grande inspiration. On relâche doucement et on expire. Doucement, profondément et on reste suspendu. On relâche, on inspire un petit peu. On souffle pour préparer le mouvement si on veut, si la respiration est courte. Et on grandit en inspirant, en enroulant les doigts. On se pose et on expire doucement avant de rester suspendu un instant. On passe au troisième mouvement. Après avoir posé le pied en fléchissant les genoux, on laisse monter la main droite pour dessiner un grand cercle. Le bassin s'efface pour laisser revenir la main. Et la main monte devant pendant que l'autre reste à la hauteur du bassin. On lance la hanche gauche pour faire monter la main dans un grand cercle. Elle s'efface et hop, on inverse. À nouveau, la hanche droite lance la main sur le côté pour dessiner le grand cercle, jusque vers l'arrière et le bas, et on revient.
Encore une fois de chaque côté. On relâche, on écarte bien le pied gauche pour passer au 4e mouvement. On lance les mains devant, on commence à inspirer profondément. On enroule peu à peu cervical, dorsal, lombaire, on expire doucement. On pose les mains et on reste un instant suspendu, la respiration aussi. On relâche les mains, on lance les mains vers l'avant, vers le haut, et on continue. Encore une fois. Encore une fois. Relâchez. On passe au 5e mouvement. Tournez vers la droite, on laisse monter les deux mains. On les laisse glisser dans l'espace. Et on s'installe, on suspend à la fin de l'expiration. La pression est bien dans la jambe derrière. On relâche, on descend, on ouvre les plis de laine. On guide l'énergie jusqu'au bout du pied, on revient dans l'axe. On remonte de l'autre côté pour changer d'axe et venir sur le côté droit. De l'autre côté, avec la respiration, on commence à inspirer doucement et profondément. Et on expire, on se pose, et à la fin de l'expire, suspension. On inspire, la rotation du bassin, et on expire en guidant jusqu'au gros orteil. On recommence. On prépare le 6e et dernier mouvement. On tire la corde, on inspire. On expire. On inspire doucement, positionnant les mains. Et on expire jusqu'en bas. Et on garde une petite suspension si on peut quand les mains arrivent en bas.
les 3 mouvements de fermeture, on prend appui, on pousse, en même temps on voit vers le ciel, on croise légèrement les poignets, on relâche, on descend jusqu'en bas. On prend appui, on recommence. Et la 3e fois. La main gauche d'abord pour les hommes, la main droite pour les femmes. L'autre vient par-dessus. Et on pose les 2 paumes de main sur le tantien, juste en dessous du nombril ou sur le nombril si on veut. Et on reste un instant pour observer les sensations et laisser rentrer la chaleur des mains. On relâche. Et on finit en régularisant l'énergie dans tout le corps. Au lieu de tapoter, on peut aussi frotter et masser les méridiens. On masse bien les reins d'abord, on descend le long des jambes, on remonte à l'intérieur jusqu'en haut de la poitrine, on recommence 3 fois de suite avant de changer et de passer sur les bras. Merci à vous. J'espère que cette forme vous plaira à pratiquer, de même qu'à la regarder, elle est jolie. Donc bonne pratique et à la semaine prochaine. On verra en fonction de vos retours, de vos commentaires, comment je vais adapter le prochain cours.